Alors, le livre du Temple, que je n'ai jamais lu. Alors, le rouleau du Temple, chapitre 1. Avertissement sur les nations étrangères dans le pays promis. C'est cité aussi dans Exode 34. Voici, je ferai une alliance avec vous, car c'est quelque chose de terrible que je ferai pour vous moi-même. Je chasserai de devant vous les Amorites, les Cananéens, les Hittites, les Girgazites, les Périzites, les Éviens et les Jébusiens. Prenez soin de ne pas faire une alliance avec les habitants du pays dans lequel vous êtes entrés, de sorte qu'ils ne puissent pas être un piège pour vous. Vous détruirez, briserez leurs piliers, abattrez leurs arbres sacrés et brûlerez leurs idoles par le feu. Vous ne désirerez ni or et argent, de façon que vous ne puissiez pas être pris au piège par eux, car cela me serait abominable. Vous n'apporterez aucune idole abominable dans votre maison, et viendrez en vertu de l'interdit avec elle. Vous les détesterez et les exécrerez, car elles sont sous l'interdit. Vous n'adorerez pas un autre Elohim, car le Père céleste, dont le nom est jaloux, est un Elohim jaloux. Prenez soin de ne pas faire une alliance avec les habitants du pays, de sorte que quand ils se prostituent après leur Elohim et qu'ils leur sacrifient et vous invitent, que vous ne puissiez pas manger de leurs sacrifices et prendre leurs filles pour vos fils, et que leurs filles ne puissent pas se prostituer avec leur Elohim et entraînent vos fils à se prostituer près eux. Chapitre 2. Loi sur l'offrande du matin et du soir et du Shabbat. Loi citée à l'identique dans le livre des Nombres, chapitre 28. Voici ce que tu offriras sur l'autel: 2 agneaux d'un an sans défaut chaque jour comme un holocauste perpétuel. Vous offrirez le premier le matin, et vous offrirez l'autre agneau dans la soirée. L'offrande de grains correspondante sera d'un dixième de fleur de farine pétrie avec un quart d'huile d'olive concassée. Il sera un holocauste perpétuel d'odeur apaisante, un sacrifice par le feu au Père céleste, et la libation correspondante doit être d'un quart de hin de vin. Le sacrificateur qui offre l'holocauste recevra la peau de l'holocauste qu'il a offert. Vous offrirez l'autre agneau dans la soirée avec l'offrande de grains du matin et avec la libation correspondante comme un sacrifice par le feu, une odeur apaisante pour le Père céleste. Sur les jours du sabbat, vous offrirez 2 béliers âgés d'un an sans défaut et 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile pour une offrande du grain et de la libation correspondante. Voici l'holocauste de chaque sabbat, en plus de l'holocauste perpétuel et de la libation correspondante. Chapitre 3. Loi sur les offrandes des têtes de mois. Loi citée à l'identique dans le livre des Nombres, chapitre 28. Le premier jour de chaque mois, ou chaque mois de mémoire de noix, vous offrirez en holocauste au Père céleste 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 béliers d'un an, sans défaut, et une offrande de grains de fleur de farine, 3 dixièmes de fleur mélangée avec un demi-huile, et une libation, un demi-hin pour chaque jeune taureau, et une offrande de grains de fleur de farine pétrie à l'huile, 2 dixièmes de fleur avec un tiers de hin, et le vin pour une libation, un tiers de hin pour chaque bélier. Le terme de chaque mois cité dans le texte ici semble faire référence aux 4 Tekufot, saisons, nommés jours de mémoire de Noah, cité dans le livre des Jubilés. Le texte de la Septante utilise dans ce même texte l'expression ces mois d'anniversaire ou de mémoire, et l'expression rendue par chaque mois est traduite dans le texte de la Septante par en suivant les mois. Verset 2, c'était une aparté.
Verset 2. Un dixième de fleur de farine pour une offrande de grains, mélangée par un quart de hin et le vin, un quart de hin pour chaque agneau, une odeur apaisante au Père céleste, le premier jour de chaque mois, ou chaque mois de mémoire de noix. Voici l'holocauste pour chaque mois, ou chaque mois de mémoire de noix, pour les mois de l'année. Le premier jour du premier mois, les mois de l'année, commenceront. Il doit être le premier mois de l'année pour vous. Vous ne ferez aucune œuvre. Le premier jour du premier mois, c'est fête. Mais c'est pas le 1er janvier. Entre parenthèses, Joanne. Alors là, il y a une aparté. Si auparavant nous pouvions douter, car cela n'était pas dit dans les autres livres de la Torah, nous voyons donc ici que les mois de mémoire de Noa sont des jours chômés, car le premier jour de l'année est l'un des 4 jours de Noa. On sait que le premier jour du 7e mois, qui est l'un des 4 jours de Noa, qui est aussi Yom Teruah, jour de la clameur ou des trompettes, est chômé, comme cela a été inscrit dans les autres livres de la Torah. Donc nous pouvons facilement conclure que les 2 autres jours de Noa, le premier jour du 4e mois et du 10e mois, sont aussi chômés. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce qui m'a aussi convaincu pour le calendrier. Printemps, été, automne, hiver. C'est des jours qui sont marqués dans notre calendrier, même s'ils ne sont pas fériés, mais ils sont écrits et voilà. Et à quelques rares jours près, c'est pareil. Vraiment. C'est pratiquement pareil, sauf que ça change un peu dans le calendrier courant, vu que on n'a pas le même suivi de calendrier. Mais avec le Père Céleste, le même jour. Toujours le même jour. C'est facile. C'est facile. Verset 5. Vous offrirez un bouc pour le péché. Il sera offert par lui-même pour faire l'expiation pour vous. Vous offrirez un holocauste, un taureau, un bélier, 7 béliers et agneaux âgés d'1 an sans défaut. Il y a des parenthèses avec des petits points. Il manque des choses des fois. Supplémentaire pour l'holocauste de la tête du mois et une offrande de grains de 3 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, un demi-hin pour chaque taureau et le vin pour une libation, un demi-hin, une odeur apaisante pour le Père céleste et 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, un tiers de hin. Vous offrirez le vin pour libation, un tiers de hin pour un bélier, un sacrifice par le feu d'une odeur apaisante pour le Père céleste, et un dixième de fleur de farine, une offrande de grains mélangés avec un quart de hin d'huile. Vous offrirez le vin pour une libation, un quart de hin pour chaque bélier, agneau et pour le bouc, chaque jour, 7 agneaux d'1 an et un bouc, selon cette Torah. Chapitre 4. Ordination des sacrificateurs. Loi citée dans Exode 29, Lévitique 21, avec des compléments. Verset. Pour l'ordination des sacrificateurs, un bélier pour chaque jour et des corbeilles de pain pour tous les béliers de l'ordination, le même panier pour chaque bélier. Ils diviseront tous les béliers et les paniers pour les 7 jours de l'ordination pour chaque jour. Selon leur division, ils offriront au Père céleste la cuisse droite du bélier en holocauste et la graisse qui couvre les entrailles et les deux rognons et la graisse sur eux et sur les reins et toute la graisse de la queue à proximité de la colonne vertébrale et l'appendice du foie et l'offrande de grains correspondante et l'offrande de la boisson selon la loi. Ils prendront un gâteau sans levain de la corbeille et un gâteau de pain avec de l'huile et une tranche et ils mettront tout cela sur la graisse avec l'offrande de la cuisse droite. Ceux qui sacrifient agiteront les béliers et les corbeilles de pain comme une offrande d'agitation devant le Père céleste. C'est un holocauste, un sacrifice par le feu, d'odeur apaisante devant le Père céleste. Ils feront tout brûler sur l'autel, sur l'holocauste, pour compléter leur ordination au cours des 7 jours de l'ordination.
Si le souverain sacrificateur est occupé pour le Père céleste, celui qui a été ordonné qui mettra les vêtements à la place de son Père offrira un taureau pour toutes les personnes et l'autre pour les sacrificateurs. Il offrira l'un pour le sacrificateur en premier. Les anciens des sacrificateurs poseront leurs mains sur sa tête, et après eux le souverain sacrificateur et tous les sacrificateurs. Ils tueront le taureau devant le Père céleste. Les anciens des sacrificateurs prendront du sang du taureau et le placeront sur le doigt, sur les cornes de l'autel, avec le doigt, pardon, et le placeront avec le doigt sur les cornes de l'autel, et ils verseront le sang sur les 4 angles de l'encadrement de l'autel. Et ils prendront de son sang et le placeront sur le lobe de son oreille droite, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Ils répandront sur lui ses vêtements du sang qui étaient sur l'autel. Il sera saint tous ses jours. Il ne s'approchera d'aucun mort. Il ne se rendra pas impur, même pas pour son père ou sa mère, car il est saint pour le Père céleste, son Elohim. Il offrira sur l'autel et brûlera la graisse du premier taureau. Toute la graisse sur les entrailles et le lobe du foie, et les 2 reins et la graisse sur eux, et la graisse sur les reins, et l'offrande du grain correspondante à la libation en fonction de leur loi. Il les brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice par le feu, d'odeur apaisante devant le Père céleste. La chair du taureau, sa peau et ses abats, il les brûlera en dehors de la ville du sanctuaire sur un feu de bois, dans un endroit réservé au sacrifice pour le péché. Là, ils brûleront cela avec sa tête et les jambes avec toutes ses entrailles. Ils brûleront tout là, sauf la graisse. C'est un sacrifice pour le péché. Il prendra le second taureau, qui est pour le peuple, et par lui il fera l'expiation pour tous les gens de l'assemblée, par son sang et la graisse. Comme il a fait avec le premier taureau, ainsi il fera avec le taureau de l'assemblée. Il passera avec son doigt un peu de son sang sur les cornes de l'autel, et avec le reste de son sang il fera l'aspersion sur les 4 angles de l'encadrement de l'autel, et sa graisse et l'offrande de grain correspondante et la libation. Il brûlera sur l'autel. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Ils se réjouiront car l'expiation a été faite pour eux. Ce jour doit être une sainte assemblée pour eux, et une règle pour toutes leurs générations, où qu'ils habitent. Ils se réjouiront. Et il y a une parenthèse. Donc le temple chapitre 5. Pécha, je sais pas comment dire en hébreu, la Pâque. Fête des pains sans levain. Loi citée dans Exode 12, 34, Nombre 9, 26, 33, Deutéronome 16 et Jubilé 49. Qu'il prépare le 14e jour du premier mois entre le crépuscule et l'obscurité, la Pâque du Père céleste. Ils la sacrifieront avant l'offrande du soir, et sacrifieront les hommes de 20 ans et plus la prépareront. Ils sacrifieront, point de suspension entre parenthèses, les hommes des 20 ans et plus la prépareront. Ils la mangeront la nuit dans les tribunaux saints. Dans les tribunaux saints. Ils se lèveront tôt, et chacun ira à sa tente. Le 15e jour de ce mois, il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre de travail sur ce jour. Ce sera une fête de 7 jours, des pains sans levain pour le Père céleste. Vous offrirez sur chacun de ces 7 jours un holocauste au Père céleste. 2 jeunes taureaux, un bélier, et 7 agneaux béliers sans défaut, et un bouc pour le sacrifice d'expiation, et l'offrande de grains correspondante, et la libation selon la loi pour les jeunes taureaux, les béliers, les agneaux et le bouc. Le 7e jour, il y aura une assemblée pour le Père céleste. Vous ne ferez aucun ouvrage. Le bouc pour le péché, l'offrande de grains correspondante et l'offrande de boisson selon la loi, 1/10 de fine farine mélangée avec 1/4 de hin d'huile et 1/4 de hin de vin pour une libation. Il fera expiation pour toute la culpabilité du peuple de l'assemblée. Ce sera une règle éternelle pour vous, pour vos générations, où que vous habitiez. Chapitre 6.
Shavuot, fête des semaines, Pentecôte, loi citée aussi dans l'Exode 34, Nombre 28, Lévitique 23, Deutéronome 16, Jubilé 1, 6, 14, 15, 16, 22, 28, 29, 44. Avec la précision et la complémentarité ici de comment doit être suivi le décompte de Shavuot. Verset 1. Ensuite, ils offriront le bélier une fois, le jour de l'agitation de la gerbe, entre parenthèses, Omer. Une aparté, le premier jour de l'offrande concerne l'orge, car l'orge est la première moisson en Israël, et ce jour tombe toujours le 26 du premier mois, comme les Israélites des premiers temps, qui avaient aussi ce rouleau, et aussi le livre des Jubilés et d'Enoch, en complément des autres livres de la Torah. Suivez ce jour. Verset 2. Vous compterez 7 sabbats complets à partir du jour où vous apporterez la gerbe au maire de l'offrande de l'agitation. Vous compterez jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Vous compterez 50 jours. Vous apporterez une nouvelle offrande de grains au Père céleste de vos nations, un pain de fleur de farine fraîchement cuit avec du levain. Ils sont les prémices au Père céleste, plein de blé, 12 gâteaux, 2 dixièmes de fleur de farine dans chaque gâteau, les tribus d'Israël. Ils offriront leur offrande de grains et la libation selon la loi. Les sacrificateurs agiteront l'offrande d'agitation avec le pain des prémices. Ils appartiennent aux sacrificateurs et ils doivent les manger dans la cour intérieure, comme une nouvelle offrande de grains, les pains des prémices. Alors, le nouveau pain frais de grains mûrs à vivre. En ce jour, il y aura une sainte convocation, une règle éternelle pour leur génération. Ils ne feront aucun travail. C'est la fête des semaines et la fête des prémices, un monument éternel. Ce jour tombe aussi toujours le 15 du 3e mois, comme les Israélites des premiers temps qui avaient aussi ce rouleau et aussi le livre des Jubilés et d'Enoch, en complément des autres livres de la Torah. Suivez ce jour. Et oui, et là on a un schéma. Le 26 du premier mois qui correspond aux prémices de l'orge. Et au milieu, on a Shavuot pendant 7 semaines. Et à droite, il y a le 15 du 3e mois, prémices du blé. Et donc c'est 7 semaines, ça fait 50 jours. Pentecôte, 50e. 49 jours. Et puis 50e. Vous compterez 7 semaines du jour où vous apporterez l'offrande du nouveau grain au Père céleste, le pain de prémices. 7 semaines complètes s'écouleront jusqu'à ce que vous ayez compté 50 jours au lendemain du 7e Shabbat. Vous apporterez le vin nouveau pour une libation, 80 de toutes les tribus d'Israël, un tiers de un pour chaque tribu. 7 autres jours de Pentecôte tombe toujours le 3 du 5e mois, comme les Israélites des origines qui avaient aussi ce rouleau, et aussi le livre des Jubilés d'Enoch en complément des autres livres de la Torah. Suivez aussi ce calendrier. Donc le 15 du 3e mois, prémisse du blé. Et ensuite le 3 du 5e mois, prémisse du vin. Ils offriront ce jour-là avec le vin 12 béliers au Père céleste, tous les chefs des clans d'Israël, les béliers, l'offrande de grains correspondant selon la loi, 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, un tiers de 1 d'huile pour le bélier, avec cette libation, 7 agneaux béliers d'un an ou un bouc. Assemblés, leur offrande de grains et libation sera selon la loi concernant les jeunes taureaux et le bélier au Père céleste. Au quart de la journée, ils offriront les béliers
et la libation. Ils offriront 14 béliers agneaux d'un an, l'Holocauste. Ils les prépareront, et ils brûleront leur graisse sur l'autel, la graisse qui couvre les entrailles, et la graisse qui est sur eux, et l'appendice du foie avec les reins. Il enlèvera et la graine sur eux, et ce qui est sur les reins, et la graisse de la queue près de la colonne vertébrale. Ils brûleront tout sur l'autel, dont l'offrande de grains et la libation correspondante, un sacrifice par le feu d'odeur apaisante devant le Père céleste. Ils offriront chaque offrande de grains jointe à une libation en fonction de la loi. Ils prendront une poignée de chaque offrande de grains offerte soit avec de l'encens ou sec, c'est être sa portion du mémorial, et il la brûlera sur l'autel. Ils mangeront le reste dans la cour intérieure. Les sacrificateurs les mangeront sans le vin. Il ne sera pas consommé avec du vin. Il sera mangé le jour avant le coucher du soleil. Ils saleront toutes leurs offrandes. Vous ne permettrez jamais à l'alliance de celle de manquer. Ils offriront au Père céleste une offrande des béliers et agneaux, la cuisse droite, la poitrine, les joues, l'estomac et la patte avant aussi loin que l'os de l'épaule, et les agiteront comme une offrande d'agitation. Les portions du sacrificateur seront la cuisse de l'offrande et de la poitrine, les pattes avant, les joues et les estomacs, comme une règle éternelle des enfants d'Israël. L'épaule restante à la patte antérieure sera pour les Lévites, une règle éternelle pour eux et pour leur postérité. Les princes des milliers, depuis les béliers et les agneaux, un bélier et un agneau bélier appartiennent au sacrificateur. Aux Lévites, un bélier et un agneau, et à chaque tribu, un bélier et un agneau pour toutes les tribus, les 12 tribus d'Israël. Et ils les mangeront ce jour-là, dans la cour extérieure, devant le Père céleste. Les sacrificateurs boiront là en premier, et les Lévites en second, les princes des normes les premiers, hommes de renom. Après eux, tout le peuple, du plus grand au plus petit, commenceront à boire le vin nouveau. Ils ne mangeront pas les raisins verts des vignes, car ce jour-là, ils feront expiation pour le Tirosh. Les enfants d'Israël se réjouiront devant le Père céleste, une règle éternelle pour leur génération où qu'ils habitent. Ils se réjouiront de cette journée, car ils auront commencé à verser une libation enivrante, le vin nouveau, sur l'autel du Père céleste, d'année en année. Vous compterez à partir de ce jour 7 semaines, 7 fois 7 jours, 49 jours. Il y aura 7 semaines complètes, jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Vous compterez 50 jours. Alors vous offrirez l'huile nouvelle venant des maisons des tribus des fils d'Israël, un demi-hin d'une tribu, nouvelle huile d'olive concassée, huile sur l'autel de l'Holocauste prémisse devant le Père céleste. Ils feront l'expiation avec lui pour toute l'assemblée devant le Père céleste, avec cette huile, un demi-hin, selon la loi, un holocauste, un sacrifice par le feu, d'odeur apaisante pour le Père céleste. Avec cette huile, ils allumeront les lampes, les princes des milliers avec 14 agneaux d'un an du sexe masculin et l'offrande de grains correspondante à la libation pour les agneaux et les béliers. Cet autre jour de Pentecôte tombe toujours le 22 du 6e mois, comme les Israélites des origines qui avaient aussi ce rouleau. Et aussi le livre des Jubilés et Enoch, en complément des autres livres de la Torah, suivez aussi ce jour. Le 3 du 5e mois, prémisse du 20. Et puis tu comptes encore les semaines et tu arrives au 22 du 6e mois, prémisse de l'huile. Les Lévites abattront et les sacrificateurs, les fils d'Aaron, répandront leur sang sur l'autel tout autour, et ils brûleront leur graisse sur l'autel de l'Holocauste, et l'offrande de grains correspondant à la libation, ils brûleront sur les graisses un sacrifice par le feu d'odeur apaisante pour le Père céleste. Ils ôteront de la cuisse droite et la poitrine, les joues et le ventre seront la part des sacrificateurs selon la loi les concernant. Ils donneront aux Lévites l'épaule. Ensuite, ils amèneront les offrandes vers les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël donneront aux sacrificateurs un bélier, un agneau, et aux Lévites un bélier, un agneau, et à chaque tribu un bélier, un agneau. Et ils les mangeront ce jour-là dans la cour extérieure devant le Père céleste, une règle éternelle pour leur génération d'année en année. Ensuite, ils mangeront de ce qui vient des olives et soindront de l'huile
de l'huile nouvelle, car ce jour-là, ils feront expiation pour toute l'huile de la terre devant le Père Céleste une fois par an, et se réjouiront. Le souverain sacrificateur offrira l'holocauste des Lévites d'abord, et après il consumera l'holocauste de la tribu de Juda. Et quand il le consumera, ils égorgeront devant lui le bouc en premier, et il prendra de son sang dans un bol à l'autel, et avec son doigt il mettra du sang sur les 4 cornes de l'autel de l'holocauste et les 4 angles de l'encadrement de l'autel, et projettera le sang vers la base du rebord de l'autel tout autour. Il brûlera la graisse sur l'autel, la graisse qui couvre les entrailles et ce qui est sur les entrailles, le lobe du foie avec les reins. Il enlèvera aussi la graisse sur eux et sur les reins, et consumera tout sur l'autel avec l'offrande de grains correspondante et la libation, un sacrifice par le feu d'odeur apaisante au Père Céleste. Et la chair de l'odeur apaisante, il sera un sacrifice par le feu pour le Père Céleste. Ainsi, ils feront pour chaque jeune taureau, et pour chaque bélier, pour chaque agneau et ses membres, sera mis à l'écart. L'offrande de grains et la libation correspondante sera là-dessus, une règle éternelle pour vos générations devant le Père Céleste. Après ces holocaustes, il offrira l'holocauste de la tribu de Juda séparément, comme il l'a fait avec l'holocauste des Lévites. Ainsi en sera-t-il de l'holocauste des enfants de Juda après les Lévites. Le 2e jour, il offrira l'holocauste de Benjamin, et après il offrira l'holocauste des enfants de Joseph, Éphraïm et Manassé ensemble. Le 3e jour, il offrira l'holocauste de Ruben séparément, et l'holocauste de Siméon séparément. Le 4e jour, il offrira l'holocauste d'Isaacar séparément, et l'holocauste de Zabulon séparément. Le 5e jour, il offrira l'holocauste de Gad séparément, et l'holocauste de Asher séparément. Le 6e jour, il offrira l'holocauste de Dan séparément, et l'holocauste de Nephtali séparément. Temple, chapitre 7. Yom Teruah, jour des trompettes ou de la clameur. Loi citée dans Lévitique 23. Nombre 29, jour de mémoire de Noa, cité dans Jubilé 6. Au 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un repos sacré, un souvenir annoncé par un coup de trompette, une sainte assemblée. Vous offrirez un holocauste, un sacrifice par le feu, d'odeur apaisante devant le Père Céleste. Vous offrirez un jeune taureau, un bélier, 7 agneaux d'un an sans défaut, et un bouc pour l'offrande du péché, et l'offrande de grains correspondante, et la libation selon la loi les concernant, d'une odeur apaisante pour le Père Céleste, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'holocauste de la tête de mois. L'holocauste, une aparté, l'holocauste de la tête de mois est un des 4 jours de Noa. Verset 4. Ensuite, vous offrirez cet holocauste à la 3e partie de la journée, une règle éternelle pour vos générations partout où vous habiterez. Vous vous réjouirez en ce jour. Sur lui, ce jour, vous ne ferez aucune œuvre. Un repos sacré sera ce jour pour vous. Chapitre 8 du rouleau du temple. Yom Kippour, jour de l'expiation. Loi citée dans Lévitique 16, 23, Nombre 6, et Jubilé, où les origines de Yom Kippour sont expliquées. Le 10e jour de ce mois est le jour de l'expiation. Vous vous mortifierez, car toute personne qui ne se mortifiera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Vous offrirez sur ce jour un holocauste au Père Céleste, un jeune taureau, un bélier, un agneau mâle, un bouc pour le péché, en plus du sacrifice pour le péché de l'expiation et l'offrande du grain et la libation correspondante selon la loi concernant le jeune taureau, le bélier, et les agneaux et du bouc. Pour le péché de l'expiation, vous offrirez 2 béliers pour l'holocauste. Le souverain sacrificateur en offrira un pour lui et la maison de son père. Le souverain sacrificateur jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour le Père Céleste et l'autre pour Azazel. Il égorgera le bouc sur lequel le sort du Père Céleste est tombé, et lèvera son sang dans un bol d'or qui est dans sa main,
et il fera avec son sang comme il a fait avec le sang de son jeune taureau, et fera expiation avec lui pour tout le peuple de l'assemblée. Une aparté. Nous avons ici un détail sur l'ustensile qui doit être utilisé, un bol d'or, que nous n'avons pas dans les autres textes de la Torah qui citent la même loi. Verset 8. Il consumera sa graisse et le grain et la libation correspondante sur l'autel de l'Holocauste. Sa chair, la peau et la bouse, on les brûlera à côté de son jeune taureau. C'est une offrande pour le péché pour toute l'assemblée. Il fera expiation avec lui pour toutes les personnes de l'assemblée et il leur sera pardonné. Il se lavera les mains et les pieds du sang de la victime expiatoire et amènera la chèvre vivante et confessera sur sa tête les iniquités des enfants d'Israël avec l'ensemble de leur culpabilité, tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête de la chèvre et l'enverra à Azazel dans le désert par la main de l'homme qui attend près. Le bouc emportera toutes les iniquités des enfants d'Israël. Il fera expiation pour tous les enfants d'Israël et leur sera pardonné. Ensuite, il offrira le jeune taureau, le bélier et les agneaux, selon la loi qui leur est relative, sur l'autel de l'Holocauste, et l'Holocauste sera accepté pour les enfants d'Israël, une règle éternelle pour leur génération. Une fois par année, cette journée sera pour eux un mémorial. Ils ne travailleront pas sur lui en ce jour, car c'est pour eux un Shabbat de repos sacré. Quiconque fera un travail sur lui ce jour, ou ne se mortifiera pas sur lui ce jour, sera retranché du milieu du peuple. Un Shabbat de repos sacré. Une sainte assemblée sera ce jour pour vous. Vous le sanctifierez comme un mémorial où vous habitez, et vous ne ferez aucune œuvre. Chapitre 9 du Temple. Sukkot, ou fête des huttes, ou des tentes ou cabanes, loi citée dans Lévitique 23 et Deutéronome 16 et 31. Le 15e jour de ce mois, l'offrande de grains et la libation correspondante, le tout sur l'autel, un sacrifice par le feu, d'odeur apaisante pour le Père céleste. Le 2e jour, 12 jeunes taureaux, 2 béliers, 14 agneaux et un bouc pour le péché, et l'offrande de grains correspondante et la libation selon la loi sur les jeunes taureaux, les béliers, les agneaux et le bouc. C'est un sacrifice par le feu, d'odeur apaisante pour le Père céleste. Le 3e jour, 11 jeunes taureaux, 2 béliers, 14 agneaux et un bouc pour le péché, l'offrande de grains et l'offrande de libation correspondante selon la loi sur les jeunes taureaux, les béliers, les agneaux et le bouc. Le 14e jour, 10 jeunes taureaux, 2 béliers, 14 agneaux, mâles d'un an et un bouc pour le sacrifice d'expiation, et l'offrande de grains correspondante et la libation pour les jeunes taureaux, les béliers, les agneaux et le bouc. Le 5e jour, et l'offrande de grains correspondante et la libation dans la maison sur laquelle je ferai reposer mon nom, holocauste, chacun sur son jour, conformément à la loi de cette loi, toujours de la part des enfants d'Israël, en plus de leur offrande volontaire à l'égard de tout ce qu'ils offrent, leur libation et tous leurs dons qu'ils m'apportent pour être acceptables. Je les accepterai et ils seront mon peuple et je serai pour eux pour toujours. J'habiterai avec eux pour toujours et à jamais et sanctifierai mon sanctuaire pour ma gloire. Je ferai que ma gloire se reposera sur lui jusqu'au jour de la création sur lequel je recréé mon sanctuaire, l'établissement pour moi-même, pour tous les temps, selon l'alliance que j'ai faite avec Jacob à Béthel.